Alors une capsule vidéo un petit peu différente aujourd'hui, où j'aimerais vous parler d'une chose qui me paraît essentielle en cette période de crise que nous traversons, celle de faire usage de son libre arbitre, de ne pas se laisser finalement manipuler par toutes les nombreuses informations auxquelles on a accès, qui nous abreuvent quotidiennement. Vous avez sans doute suivi comme moi cette histoire du docteur Raoult et de la chloroquine. Le docteur Raoult qui est la sommité mondiale en matière de maladies infectieuses. C'est un petit peu le Cristiano Ronaldo ou le Lionel Messi dans ce domaine d'activité particulier. Et le docteur Raoult qui a rapidement évoqué le fait que ce médicament qui est connu depuis 1949, qui est la chloroquine, qu'il avait obtenu des résultats qui étaient prometteurs par rapport au traitement du coronavirus. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, ça a été difficile, notamment en France, où ils ont tenté d'empêcher la mise en place de ce protocole. Et finalement, ce protocole vient d'être accepté sous la pression des internautes, sous les gens qui sont mobilisés, qui ont commencé à hurler au scandale. Et on vient d'avaliser la mise en place de ce protocole. Alors, ce qu'il faut savoir, pourquoi est-ce que finalement ça a été difficile, alors même qu'on a un retour sur l'usage de ce médicament depuis 1949, donc ça fait 71 ans qu'on utilise cette molécule et on connaît très bien les effets de ce médicament et il n'y a absolument aucun problème. Mais le problème, c'est que la chloroquine ne coûte rien, c'est un médicament qui est très bon marché et en l'occurrence, quand on a une pandémie mondiale telle que le coronavirus, c'est le Saint Graal, la manne céleste pour les laboratoires pharmaceutiques et qu'en l'occurrence, comme la chloroquine ne coûte pas cher, il n'y a pas d'argent à se faire et on préférait prendre son temps, 12-18 mois pour essayer de développer un vaccin ou en tout cas pouvoir vendre des médicaments qui coûtent beaucoup plus cher. Donc effectivement, c'est un scandale sanitaire, je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Et ce que je voulais vous dire en fait dans cette capsule vidéo, c'est l'importance finalement de faire usage de ce libre arbitre, de ne pas se laisser guider ou de gober n'importe quoi, simplement parce qu'on envoie quelques personnes soi-disant représentatives du corps médical vous raconter n'importe quelle salade, des gens qui sont à la botte finalement du système et des laboratoires, pour manipuler les gens, puis faire en sorte qu'on se retrouve dans des situations que nous n'avons pas choisies. Avec ce ralentissement économique, cet arrêt de l'économie, quelque chose qui ne s'est jamais vu dans l'histoire actuelle, on comprend aisément qu'il y a des intérêts économiques qui sont en jeu et puis qu'on va raconter des choses qui ne sont pas forcément conformes à la réalité, qui ne sont pas conformes à notre intérêt individuel ou à l'intérêt public. Et il s'agit précisément de remettre un petit peu, de se poser la question, mais est-ce que ce qu'on me raconte fait sens? Est-ce que c'est vrai? Quelles sont les conséquences? Est-ce que je suis d'accord avec cette chose-là ou est-ce que je ne suis pas d'accord? Et puis le cas échéant, si on n'est pas d'accord avec ça, simplement de le dire, de venir se dire, quand on est, d'abord c'est peut-être une personne, puis 2, puis 5, puis 10, et puis finalement donc on se rend compte que la majorité des bien-pensants ne sont pas du tout d'accord avec cette idée, qu'on était simplement en train de se laisser imposer parce que il y a ce qu'on appelle en psychologie comportementale un phénomène qui a été étudié, qui est bien connu, qui s'appelle la pression des pairs, ou l'effet de conformité. Et juste pour vous expliquer comment ça marche, parce que je pense qu'il est très important de comprendre notre mécanisme de fonctionnement. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas, et on ne peut pas changer quelque chose dont on n'a pas conscience, mais une fois qu'on sait un petit peu comment marchent les choses, alors on peut en prendre conscience, et puis on peut prendre des décisions éclairées, qui sont de nature véritablement à changer le cours de notre vie. Alors pour revenir à cette pression des pairs ou cet effet de conformité, il y a deux expériences notamment qui sont très connues, qui ont défrayé la chronique. Il y a d'abord cette expérience de Milgram qui a donné naissance au film I comme Icare, que vous avez peut-être vu, un film d'Henri Verneuil, où il s'agissait de faire une expérience avec des cobayes, de voir en fait jusqu'à quel point les gens étaient prêts à aller. Et l'expérience se passe de la manière suivante: une personne qui représente un docteur, vous avez un cobaye et puis un acteur en fait qui se trouve sur une chaise électrique. Et le jeu va consister à poser des questions à la personne sur la chaise électrique, et puis si la personne ne répond pas correctement, de lui envoyer une décharge électrique. Et bien entendu, la scène est simulée, mais la personne qui est
testé ne le sait pas, et l'acteur joue très bien son rôle, et bien chaque fois qu'il répond à côté de la plaque, on lui envoie une décharge électrique, et puis pour finir, l'intensité électrique de la décharge augmente jusqu'à être pratiquement létale, voire létale, et bien il s'agit précisément de voir jusqu'à où des personnes finalement au tout venant, hein, comme vous et moi, eh bien, sont prêtes à aller sous contrôle d'une personne, d'une autorité qui lui ordonne de le faire. Et on s'aperçoit que dans 60% des cas, eh bien, les personnes ont été prêtes à aller jusqu'au bout de l'expérience, ce qui est absolument incroyable. D'accord ? Deuxième expérience, c'est celle de Salomon Asch. Salomon Asch qui a une expérience beaucoup plus pacifique, celle-là, mais qui démontre exactement le même résultat en présentant une droite, un segment, disons, d'une certaine longueur, et puis en face de ce segment, on présente 3 autres segments de longueurs différentes, et puis il s'agit pour la personne testée ou pour les personnes testées de trouver quel segment est de même longueur. Alors c'est un exercice assez simple, et Salomon Asch a fait 2 groupes, un groupe test avec que des cobayes dans la salle, ils étaient 8 ou 9 personnes dans la salle. Et lorsqu'on pose cette question, eh bien, c'est une question assez simple, eh bien 100%, on a pratiquement 100% de réponses positives, aucune erreur n'est faite. Puis après, un deuxième groupe avec une seule personne qui était la personne testée, donc il ne savait pas que les autres personnes dans la salle étaient des cobayes, enfin étaient des figurants ou des acteurs, hein, à qui on avait donné l'instruction de donner les 3 premières bonnes réponses, parce qu'il présente 18 planches dans cette expérience. Donc les 3 premières fois, tout le monde répond de la bonne façon, et puis à partir de la 3e fois, eh bien, tous les acteurs, tous les complices donnent une mauvaise réponse, et le cobaye est la personne qui répond systématiquement en 7e position, puisqu'ils sont 8 ou 9 dans la salle, et il répond systématiquement l'avant-dernier. Et on s'aperçoit que dans 36,4%, je crois que si ma mémoire est bonne, 36,4% des cas, eh bien, les personnes acceptent de donner une mauvaise réponse simplement par désir de conformité, pour ne pas avoir à se confronter au groupe, parce qu'on a envie, ce désir d'appartenance finalement sociale, hein, qui nous habite un petit peu tous, et on ne va pas se dire, on ne va pas se positionner, on ne va pas oser aller défendre son idée, même si finalement eh bien, nous avons la bonne réponse. Et quand il débriefe en fait avec le cobaye, on lui demande « Ok, mais qu'est-ce que vous avez pensé? Pourquoi vous avez donné telle réponse ?»« Ah oui, ben, je pensais que ce n'était pas la bonne réponse. Alors pourquoi vous ne l'avez pas dit? Eh bien parce que je ne voulais pas me confronter au reste du groupe, et voilà, donc je ne voulais pas me bagarrer, je ne voulais pas, etc. » Donc on accepte finalement de dire des choses qu'on ne pense pas, ou de faire des choses pour lesquelles on n'est pas censé agir, des choses qui sont parfois contraires à la morale, simplement par désir de conformité. Et c'est quelque chose qui remonte finalement à l'époque où nous étions Homo sapiens, hein, c'est notre cerveau reptilien qui souvent vient prendre les commandes. Et eh bien, quand vous étiez chasseur-cueilleur à l'époque, eh bien, vous aviez le choix entre avoir raison face au groupe ou bien être exclu du groupe. Et eh bien, la réponse était assez vite trouvée. Avoir raison signifiait sans doute la mort, puisque être exclu du groupe, c'était se retrouver à devoir chasser tout seul, devoir faire face aux prédateurs tout seul, peut-être aux autres bandes ou groupes hostiles. Et eh bien, évidemment, il valait mieux fermer son clapet plutôt que d'avoir raison et de se retrouver exclu, un petit peu à l'image de Koh-Lanta, où la tribu a décidé de vous éliminer, aller chercher votre sac et votre flambeau, et puis l'affaire s'arrête ici. Donc c'est quelque chose que finalement on va retrouver de manière, je ne dis pas ça chez tout le monde, hein, mais disons que vous avez une certaine proportion de la population, hein, dans l'expérience de Salomon Asch on est à 40% pratiquement, et puis dans celle de Milgram à 60% de gens qui vont accepter finalement quelque chose qu'ils n'auraient pas fait autrement. Eh bien, on va retrouver ça un petit peu tout au long du cours de la vie. On peut prendre l'exemple d'un préau d'école avec... vous avez un bouc émissaire qui est le souffre-douleur d'une personne qui la martyrise, et puis vous avez les autres enfants qui ne réagissent pas précisément par ce désir de conformité. Je préfère ne pas me dire simplement parce que je n'ai pas envie de me retrouver à la place de cette personne ou de me retrouver mis au banc de la société.
Vous retrouvez ça également dans le milieu professionnel, hein, où tout à coup, eh bien, vous avez des gens qui ne se comportent pas de la bonne façon, qui ont des comportements, soit que la moralité réprouve, eh bien, soit qui peuvent même être de type harcèlement, mobbing. Et puis vous avez les gens autour qui finalement ne réagissent pas, ne vont pas se dire simplement par désir de conformité, et puis ne pas se retrouver un petit peu exclus ou mis de côté du groupe au sein duquel ils fonctionnent. Et en fait, eh bien, je pense que c'est quelque chose aujourd'hui qu'il est vraiment important de prendre en considération, de comprendre un petit peu quels sont ces mécanismes et de se poser souvent la question de se dire mais est-ce que je suis d'accord avec ce qui est en train de se passer? Est-ce que je pense que est-ce que c'est ce que je pense? Est-ce que je partage cette idée? Si c'est le cas, il n'y a pas de problème, c'est cool. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, je pense que c'est important, notre responsabilité d'adulte, de citoyen dans cette démocratie, eh bien, c'est aussi de dire, lorsque nous ne sommes pas d'accord, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on a le droit de partager, à mon sens, des idées qui sont différentes. C'est toujours la manière dont on vient proposer une idée différente, la forme qu'on met pour pouvoir dialoguer avec les autres qui est très importante. Mais je pense que une pensée unique, se faire imposer une pensée unique, eh bien, c'est pas quelque chose de souhaitable au jour d'aujourd'hui. Et si on ne prend pas cette responsabilité, finalement cette responsabilité de se positionner, de dire ce qu'on veut dans la vie, eh bien alors on laisse fatalement cette responsabilité à d'autres qui vont prendre des décisions pour nous, des décisions qui peuvent être contraires à notre intérêt individuel ou à l'intérêt même de la majorité. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous partager par rapport à ce phénomène de la pression des pairs ou qu'on appelle l'effet de conformité. Et une bonne question de se poser, c'est est-ce qu'il m'est déjà arrivé dans le passé d'accepter des choses que je ne pensais pas correctes ou que je savais ne pas être correctes? Est-ce que je me suis conformé finalement à la majorité du groupe simplement par gain de paix ou pour ne pas m'attirer de potentiels ennuis, Mais comme d'habitude, eh bien, c'est toujours la peur en fait qui est mauvaise conseillère mais qui nous guide souvent alors qu'on sait pertinemment, les psychologues qui sont intéressés à ce phénomène de peur savent que 95% de nos peurs ne se réalisent jamais, c'est simplement une construction de notre mental, une anticipation de ce qui pourrait dans le pire des scénarios nous arriver, alors que si on prend un petit peu de recul par rapport à toutes ces choses, on se rend compte que si vous êtes témoin d'une mauvaise action et que vous dites ok je ne suis pas d'accord, vous êtes simplement témoin de cette mauvaise action et vous êtes simplement en train d'exprimer quelque chose de parfaitement objectif, sans haine ni animosité quelque part. Alors voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est l'importance finalement de comprendre ce mode de fonctionnement, de se dire est-ce que je suis victime de cet effet de conformité ou cette pression des pairs, est-ce que c'est vraiment ce que je pense, et puis le cas échéant, eh bien, de se positionner comme un adulte responsable, parce que je pense que toutes les idées méritent d'être débattues, et ça permet d'ouvrir très souvent le champ des possibles, de voir les choses sous un angle un petit peu différent, et puis de prendre des décisions, ou la meilleure décision, le cas échéant, quand les circonstances l'imposent. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, je vous remercie d'avance pour votre soutien en me mettant un petit pouce. Si ça n'est pas encore fait, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et puis surtout à presser sur la petite clochette, histoire d'être informé lors de mes prochaines publications. Dans l'intervalle et en cette période de crise, eh bien, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches et jusqu'à notre prochaine communication, je vous dis au revoir tout le monde.